Bonsoir à tous, heureux, très heureux de vous retrouver. Je viens de jeter un œil aux questions, on va se régaler. Vous allez vous régaler et si vous vous régalez vraiment beaucoup, c'est-à-dire si vous trouvez plein de bonnes réponses, je vous attends passer les sélections. C'est simple comme bonjour, ça se passe au téléphone et je vous promets, vraiment qu'on passera un bon moment tous ensemble. En attendant, accueillons justement certains candidats qui n'ont jamais joué, c'est leur première fois. Aurore de Dammartin en Gouelle, en Seine-et-Marne, première fois. Ça va bien se passer, bonsoir Aurore. Romain, première fois aussi d'Armentières. Bonjour Bonsoir, Samuel. Romain. Bienvenue, installez-vous. Catherine revient jouer avec nous. Bonsoir Catherine de Beson dans le Val d'Oise. Et Jean-Paul vient jouer avec nous, rejouer, double champion déjà. Bonsoir Samuel. d'Épinay-sur-Orge. Comment ça va Jean-Paul? Ça va très bien, je vous remercie. 2 victoires. Là, parce que dans le passé, il y en a eu d'autres, des victoires. Il y en a eu d'autres. Je sais. Catherine, Romain, Aurore, ok. Vous êtes prévenus. Hein. Bravo Jean-Paul. Merci. Et puis bonne 3e fois d'affilée. Bon retour Catherine. Qui a joué avec nous il y a quelques années. Oh, il y a très longtemps. Oui. Longtemps. Très longtemps. Longtemps comment? Oh, je sais pas, plus de 10 ans. Oh, bah, c'est pas longtemps ça. Ah si, quand même. Parlons un peu de vélo parce que vous consacrez beaucoup de temps à une association qui justement promeut le développement du vélo. Oui, du quotidien. Au quotidien, exactement. Et puis je vois que vous animez même une vélo-école. Tout à fait, pour adultes. Ah, c'est formidable. Parce qu'en fait, il y a plein d'adultes qui ne savent pas faire de vélo, on ne le sait pas forcément. Parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la bicyclette. Qui n'ont pas eu la chance d'apprendre en étant enfant. Et du coup, c'est compliqué, adulte ou pas, de s'y mettre? Non, en fait, on y arrive, hein, même à tout âge. Hein, même on a des personnes d'une 60aine d'années qui s'y mettent et qui y arrivent. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais... Une petite appréhension au début, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, Catherine, au quotidien, vous vous déplacez en vélo? Ah, tout le temps. D'accord. Tout le temps. Ok. En ville, c'est le meilleur moyen de transport, c'est le plus efficace, en fait, sur les petites distances. Et c'est fou comment ça se développe. Oui, absolument. C'est fou. Merci Catherine. Alors, bon retour, comme je le disais. Merci. Il n'y a pas de retour pour Romain et Aurore, c'est la première fois. Bienvenue à tous les deux. Romain, d'Armentières dans le Nord, alors évidemment, on vous l'a fait à chaque fois, mais Armentières, tout de suite, on pense à Lynn Renaud. Lynn Renaud, bien sûr. Eh oui. Alors, qui n'est pas né à Armentières, qui est né juste à côté, à Nieppe, mais qui a passé son enfance, en fait, qui a grandi à Armentières. Exactement, elle est née à Nieppe, mais c'est vrai qu'elle est associée à la ville d'Armentières. Exactement. Romain, puisqu'on parle de chansons et de musique, vous êtes plus musique électronique. D'ailleurs, vous jouez, vous? Je joue des instruments acoustiques, je joue de la basse électrique, je joue un peu de guitare, je fais aussi du synthé, ce qu'on appelle du synthé modulaire. Qu'est-ce que c'est le synthé modulaire? Alors, c'est les tout premiers synthés qui étaient utilisés dans les années 60, c'était des synthés modulaires, donc ce sont des modules, ce sont des grands boîtiers avec des potards, avec des boutons à tourner dans tous les sens, et on les relie avec des câbles les uns aux autres. Certains permettent d'ajouter les signaux, de les diviser. Donc vous en avez plusieurs alors Exactement, on les juxtapose et on fait ce qu'on appelle des patchs en anglais. Et ça produit des sons plus ou moins intéressants. Le patch, c'est le fait de les relier les uns aux ensemble. autres avec des câbles, exactement. On n'a pas démarré l'émission, j'ai appris plein de choses. C'est vachement intéressant. Merci Romain de venir jouer avec nous ce soir. Merci. Bonne première fois. Première fois pour Aurore aussi. Oui, c'est la première fois. Ça va Aurore? Ça va. Si je prends votre fiche comme ça ne va pas marcher. Aurore, professeure des écoles. Oui. Voilà, enseignante comme votre voisin, Romain, je ne l'ai pas dit, qui est professeur d'histoire-géographie. Alors c'est intéressant parce que ce n'était pas du tout ce que vous avez fait au début. Vous étiez chef de projet informatique, je crois. C'est ça, dans une exactement. grosse entreprise. Et puis alors, à un moment, un jour, et c'est très intéressant, envie de changer de vie. Exactement. J'en ai eu marre. Et ça a commencé par un grand voyage. Oui, je suis partie en Colombie. Toute seule. Toute seule, avec un sac à dos. Sac à dos. Et voilà, j'avais envie de voyager, j'en avais un petit peu assez de mon travail, donc j'ai voulu faire un break, voyager. Donc en Colombie, j'ai atterri à Medellín. Vous avez un vrai coup de cœur pour cette ville. Je crois. Exactement. Je comptais voyager dans toute la Colombie, mais je suis restée pendant 1 an et demi. J'ai pas bougé de la ville de Medellín. Et c'est là où vous rencontrez l'enseignement, parce que je crois que vous devenez professeur de français. Oui, en Colombie. À fait, exactement. Et j'ai repris des études là-bas aussi pour être professeur. Voilà. Et j'ai rencontré mon mari, que j'ai ramené en France après. Donc vous avez 2 fois eu raison de faire ce voyage. C'est ça. C'est une belle histoire. Je vous souhaite une belle histoire avec nous, Aurore, aussi ce soir. La plus longue possible. J'espère. Bonne chance à tous les 4. Amusez-vous bien. Merci. On y va? Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Première manche. Allumons les buzzers d'Aurore, de Catherine, de Romain, de notre champion Jean-Paul. Que signifie la lettre D dans le sigle PDG?
Jean-Paul. Directeur. Ah bah voilà, le directeur c'est Jean-Paul là pour l'instant. PDG, président, directeur général. C'est parti, 1 point pour Jean-Paul. Pour 2 points, mythologie. Quel personnage féminin d'une légende médiévale considérée comme la fondatrice de la maison de Lusignan, Jean-Paul? Mélusine. Je vous avais prévenu, hein? Ouais. Et 2 points, Mélusine, bravo. A été condamnée à devenir quoi? Une femme serpent. Voilà, tous les samedis. C'est cette légende. Mélusine, Jean-Paul, bravo. 3 points et question à 3 points. Ici, la première ce soir. Quelle spécialité charcutière originaire des Baléares, fortement aromatisée et colorée au poivron, se présente, Romain? Le chorizo? Non, comme une saucisse à tartiner. C'est à tartiner. C'est une saucisse, mais ça se tartine. On ouvre, on tartine. C'est très bon. Et vous connaissez ce mot? Jean-Paul, ça vous dit non? Soubresade. Vous voyez? Ah oui. Ouais. Soubresade. Hop, ça y est, j'ai faim. C'est délicieux, hein? Botanique. Quelle variété de narcisse à fleurs jaunes et odorantes, Jean-Paul? Jonquille. Encore une bonne réponse. Jean-Paul, c'est la 3e, ça fait 4 points. Alors pourquoi jonquille doit son nom à la ressemblance de ses feuilles avec celle du jonc? En fait, ça vient de là. D'accord. Jonquille parce que jonc, c'est les feuilles en fait, c'est la ressemblance. Pour 2 points à nouveau, quel mot, vous l'avez, d'origine néerlandaise, désigne une terre gagnée sur la mer, Jean-Paul? Polder. D'autres l'avaient, mais le plus rapide, c'est Jean-Paul. Et ça fait 6. J'ai vu que ça buzzait, hein? Nouvelle question à 3 points. Dans les années 90, c'est du cinéma. Quel cinéaste américain a tourné le western fantastique Dead Man avec Johnny Depp en noir et blanc? Romain? Jim Jarmusch. Bonne réponse. Allez, Romain, débloquer ton compteur avec une question à 3 points, c'est très bien ça. Alors, l'indice que je trouvais important, mais je pense que Romain connaissait le film, c'était noir et blanc aussi, parce que Jim Jarmusch, c'est ça qui vous a mis sur la voie? Oui, c'est ça. Parce qu'il a beaucoup travaillé sur ça. Pas seulement dans ce film, je me rappelle je crois que c'est lui, Dan Bylaw. Oui. C'est un de ses premiers films, je crois. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Stranger in Paradise aussi. Et Jarmusch. Et 3 points, Romain, bravo. Santé, médecine. Quel nom porte l'axe osseux qui commence sous la base du crâne et se termine au niveau du... Romain? La colonne vertébrale? On ne l'arrête plus. Et bien, voilà. Commence sous la base du crâne et se termine au niveau du bassin, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement la colonne vertébrale, le rachis aussi, dit-on parfois. Romain, ça fait 4. Histoire, Catherine, Aurore, Romain, Jean-Paul. Quelle dépêche télégraphiée en 1800, Jean-Paul? Dépêche d'Ems. Bravo. Exactement. J'ai dit dépêche, j'ai dit 1870, Jean-Paul dit bah oui, dépêche d'Ems. Alors qu'est-ce que c'est? Télégraphié par Guillaume Ier à Bismarck, est à l'origine du déclenchement de la guerre franco-allemande avec les Prussiens, bien sûr. Jean-Paul, encore 1 point. Et c'est la 2e manche. Littérature. En 2022, quel écrivain américain, pour 3 points, auteur des romans De Beau Lendemain et American Darling, a publié celui intitulé Au Canada? Écrivain américain contemporain, Jean-Paul? Kennedy. Non, mais on tente, vous avez raison. Il a écrit De Beau Lendemain, American Darling, Au Canada. Même si vous n'êtes pas sûr, un écrivain américain contemporain, Russell Banks. Alors vous savez qu'on aime la musique ici, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et de temps en temps, on vous fait écouter des extraits. Extraits, et après, petite question. C'est fou, magie de la musique et puis de la lumière aussi. On se retrouve dans une cave de jazz là, à l'instant, c'est incroyable. Hein. Bravo pour le travail sur la lumière, moi j'y étais. Explications et questions. Donc ça c'est le John Coltrane, le saxophoniste qu'on vient d'entendre, et sa ballade Naïma, tirée de son album Giant Steps, enregistré en 1960. Le son était magnifique, considéré comme l'un des disques incontournables de l'histoire du jazz. Et là vous dites, mais il a posé sa question. Ah oui. Voilà. À quel membre de son entourage proche
prénommée Juanita et surnommée Naïma, Jean-Paul? Sa femme. Bonne réponse. Jean-Paul, qualifié. Déduction, Jean-Paul, Ah oui, oui, vous tout à saviez. fait. Je ne connaissais pas Juanita. Ce beau morceau, on cherche quelqu'un de l'entourage de John Coltrane. Juanita, Jean-Paul se dit, peut-être son épouse, exactement, c'était l'élu de son cœur, Naïma, et John Coltrane lui a dédié cette balade, vous l'avez deviné. Jean-Paul, bravo. Encore 2 places. Pour 2 points, pour chaque bonne réponse maintenant, Aurore, Romain et Catherine, en Orient ainsi qu'au Maghreb, quel mot d'origine persane désignait un relais auberge sur une piste caravanière? Romain encore. Caravansérail. Encore une bonne réponse, caravansérail, oui. Et ça fait 6. En science, quel appareil sert à mesurer une différence de potentiel en volts? Romain. Catherine. Un voltmètre? Bah oui, tout simplement. Oui, Romain cherchait le plus compliqué, non? Non, mais ouais, j'ai perdu mon latin là. Voltmètre, Catherine, compteur débloqué. Voilà. En général, on débloque et après, on enchaîne. Aurore, il va se passer la même chose, vous allez voir. On cherche un mot. Quel mot, formé en 1962, est la contraction d'information et automatique? Romain? Informatique. Bah oui, en fait, ça vient de là. Oui, informatique, c'est la contraction d'information et automatique. Et ça fait 8, Romain. On voyage dans notre beau pays. On parlait d'Armentières au début de notre émission. Quelle ville de la région Grand Est abritant le Conseil de l'Europe? Romain? Strasbourg. Oh, encore une bonne réponse. Romain, c'est bon. Bravo. Chef-lieu du Bas-Rhin, Strasbourg. Eh bien, Romain, pour une première fois, ça se passe très bien. Aurore, ce compteur va se débloquer, vous allez voir, vous allez voir. Catherine, 2 points d'avance, rien n'est joué, on continue. Après Strasbourg, dites-moi en médecine, maintenant c'est pour 3 points. Hein. Lors de quel examen médical prélève-t-on un fragment de tissu ou d'organe afin de... Aurore? Une biopsie? Et ben voilà, c'est parti. Afin de l'examiner au microscope, biopsie. Attention Catherine, ça y est, Aurore est partie. 3 points, biopsie, cinéma. En 73, quelle comédie de Gérard Houry est restée célèbre pour la scène au cours de laquelle Louis de Funès danse, déguisé, Rabbi Jacob. en rabbin. En rabbin. Non, non, c'est non, c'est non. C'est non. Catherine, faites-moi une proposition. Les aventures de Rabbi Jacob. Exactement. Ouais, là, je me suis rattrapée. Histoire. Quelle dynastie régna sur l'Autriche de 1278 Aurore? Les Habsbourg. Et encore une bonne réponse. 6-5. Oh, attention Catherine à la remontée d'Aurore. 1278 à 1918. Donc, grande longévité. C'est la dynastie des Habsbourg. Aurore, bravo. Gastronomie. Quel dragée renfermant une graine d'anis est toujours confectionnée dans l'ancienne abbaye bourguignonne où elle a été conçue, Aurore? L'anis de Flavigny. Bonne réponse. Et c'est exactement ça, c'est l'anis de Flavigny. Et on sent un souvenir lointain qui revient là, qui Oui. entend. J'ai visité, mais j'étais plus trop sûre du nom. Fluvigny, Flavigny. Et c'est ça en fait, ouais. Ouais. Bravo, Flavigny. Oh Catherine, je vous perds. Oh, bah, c'est pas grave. Merci d'avoir rejoué avec nous, en tout cas C'était un ce soir. plaisir. J'espère à très bientôt. Merci. Revenez plus vite. Et puis on essaiera d'aller encore plus loin ensemble. En attendant, un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Si vous aimez les animaux, si vous aimez le cinéma, si vous aimez Jean Dujardin, vous allez être riche dans un instant. 1 500 € à gagner par mois pendant un an. On est au début de l'année en plus, c'est top. Avec cette question. Dans le film Vie artiste, quel animal est aux côtés de Jean Dujardin? Enfin, un chien, 2, un lapin. Alors, 32 43, le téléphone.
par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour cette jolie somme que j'ai évoquée, 1 500 € tous les mois pendant 1 an. Aurore, on y est avec cette petite dragée qui est revenue là. Romain, belle première fois. Et c'est Jean-Paul qui va choisir le premier. Parmi les thèmes du 4 à 8, Jean-Paul qui joue pour une 3e victoire ce soir. C'est parti. Est-ce qu'il y a des amateurs de tennis parmi vous? Si peu peut-être, non? Plus ou moins. Est-ce qu'il y a des amateurs d'insultes parmi vous? J'en ai des deux, vous allez voir, c'est étonnant. Le deuxième thème, il est surprenant. Le premier thème, c'est le twist. Le deuxième, c'est insulte et nom d'oiseau suranné. Ah, c'est pas mal ça. Le troisième, c'est le tennis, c'est la carrière sportive de Yannick Noah, immense champion s'il en est. Et on va aussi jouer bien sûr avec le thème mystère. Jean-Paul, je sais qu'il aime le sport, Jean-Paul, mais pas seulement le sport. Pas trop les insultes non plus. Non. Ça sent le tennis, notre histoire, là. Oui, je vais prendre un noir. C'est ça? Ah, j'en étais sûr. En fait, je me suis dit, Jean-Paul, il va hésiter entre insulte et nom d'oiseau suranné, parce qu'on est sur du vocabulaire. Oui, mais justement, suranné... Ouais. Vous êtes quelqu'un qui n'insultait peut-être pas beaucoup, Jean-Paul. Peut-être que vous n'insultez pas beaucoup. Non, je n'insulte pas. Non. Peut-être pour ça aussi. Des fois au volant, peut-être. Ça, bah, qui n'a pas, qui n'a pas un jour énervé dans un bouchon. Ça arrive. Donc, carrière sportive de Yannick Noah. Jean-Paul, je sais que vous aimez le sport, bien sûr. Le tennis, Le tennis, c'est pas mon sport préféré, parce que les matchs sont trop longs. Qu'est-ce que vous aimez bien, vous? Le foot et le rugby, principalement. Le rugby. Bon, immense champion, bien sûr, Yannick Noah. Bien sûr. Belle carrière. On se penche sur cette carrière avec Jean-Paul, qui joue un 3e 4 à la suite consécutif. Prêt, Jean-Paul? Prêt. Bonne chance. Merci. Top. En 83, quel tournoi du Grand Chelem est-il le premier joueur français? 97, quelle compétition l'équipe de France féminine, dirigée par Yannick Noah, remporte-t-elle pour la première fois? Par quel joueur de tennis américain Yannick Noah a-t-il été remarqué au Cameroun alors qu'il n'avait que 11 ans? Quel entraîneur français a été le coach de Yannick Noah durant la majeure partie des années 80? Allez, Loer. Et c'est pas son point fort, le tennis. Ah, j'étais pas très confiant là-dessus. Bravo sur l'entraîneur français, la question du 4 à la suite n'était pas évidente. Patrice Aguelauer était la bonne réponse. Donc pour l'entraîneur de Yannick Noah, son coach, durant la majeure partie des années 80. Arthur Ashe, c'est une belle histoire. Ouais. C'est le joueur américain qui détecte, qui voit le jeune Noah. Tout minot. Pour la première fois au Cameroun, il avait 11 ans, Arthur Ashe, bravo. La Fed Cup, c'est cette compétition que l'équipe de France féminine gagne pour la première fois sous la férule de Noah, qu'il dirige à l'époque, on est en 97. Elle a changé de nom d'ailleurs. Maintenant on l'appelle la Coupe Billie Jean King. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis Roland Garros, bien sûr. Oui, là c'était facile. 83. Quel Français a gagné Roland Garros depuis? Ok. Personne? Non. Personne. Bravo Jean-Paul, 4 à la suite. Merci. Félicitations. Voilà. Le Patrice Aguelauer au 4 à la suite. Jean-Paul, bravo. Romain, on fait aussi bien. On va essayer. C'est l'objectif. Alors, j'ai mon histoire d'insultes et nom d'oiseaux surannés. J'ai le twist. J'ai le thème mystère. Je vais essayer les insultes et les noms d'oiseaux surannés. Vous insultez un peu? Non, mais on dit de moi que j'emploie parfois un vocabulaire un peu suranné. J'aime bien les expressions. Alors, pas forcément des insultes. Mais moi aussi, j'adore. Je trouve que parfois, il y a des mots tombés un peu en désuétude comme ça, qui sont beaux, qui sont un peu oubliés. Et les faire revivre au quotidien, c'est un peu sympa. Puis parfois, ça provoque un peu la surprise de nos interlocuteurs. Quoi? Exactement. Notamment les plus jeunes, qui parfois découvrent de nouveaux mots. Insulte, nom d'oiseau suranné. Romain, c'est sa première fois, ça se passe très très bien. Jusqu'ici. Pour le moment. Prêt, Romain? Prêt. Top. Quel protagoniste d'une pièce de Molière, Maître Jacques, traite-t-il de ladre, de fesse Mathieu, qui sont des synonymes d'avare? Avare.
Protagoniste. Je l'ai, mais ça me revient pas. Quel mot à rapprocher du mot paletot, dit-on d'un homme insignifiant? De quel nom féminin désignant une tresse de vieux cordage traitait-on précédé du mot vieille, un militaire âgé et borné? Vieille. Vieille corde. Quel mot désignant à l'origine un membre des bandes de pillards qui ravageaient la France au XIVe siècle est devenu une injure? Pillard. Bachibouzou. De quel nom d'un oiseau échassier, dont le cri ressemble au mugissement du taureau, traite-t-on un personnage grossier? Je passe. Dans quelle œuvre de Rabelais des marchands de Foisse traite-t-il des bergers de Rienneveau? Gargantua. Oh oui, ça refaisait un point. Qu'est-ce qui nous a manqué? De quel nom féminin désignant une tresse de vieux cordage traitait-on précédé du mot vieille un militaire âgé et borné? On dirait que c'était une vieille Baderne. baderne. Ah. Vieille baderne. Pas facile à retrouver. Quel mot désignant à l'origine un membre des bandes de pillards, j'ai insisté sur pillard exprès, qui ravageait la France au XIVe, qui est devenu une injure? Non, non. Aurore. Malandrin. Ah, les malandrins, oui. Si. Et l'oiseau, non? De quel nom d'un oiseau échassier, dont le cri ressemble au mugissement du taureau, il a un cri complètement fou, traite-t-on un personnage grossier? Espèce de... Non? Oiseau. Pélican, je sais pas. De Butor. Ah, un butor. De Oui. Butor. Ah, oui. Romain, ça n'est pas forcément terminé, ça va dépendre d'Aurore. On va voir. Merci en tout Merci. cas. Merci. Non. J'en avais plein d'autres mignons. Je suis parvenu sur le premier que vous avez, Romain, je pense. En fait, vous l'aviez, puis c'est parvenu. Quel protagoniste d'une pièce de Molière, Maître Jacques, traite-t-il de ladre, de fesse Mathieu, qui sont des synonymes d'avare? Avare, le personnage, c'est Harpagon. C'est Harpagon. Voilà. Et ça voulait parvenir. Ça voulait parvenir, ça arrive. Aurore, il vous faut une bonne réponse. Oui. Si vous faites 2, 3, 4, face à face pour la première fois. Est-ce qu'on twist? Est-ce qu'on tente le mystère? Je vais partir sur le thème mystère. On fait ça. Oui. Aurore, venez. Je sais, Aurore, que vous aimez la littérature. Oui, Ça n'est pas de la littérature. zut. Et pas mal. Nom de célébrité évoquant la nature. Pas mal, on cherche des célébrités et forcément, il faut qu'il y ait un lien avec la nature. D'accord. D'accord? Ok. Prête? Oui. Aurore? Au moins une bonne réponse, ok? Nom de célébrité évoquant la nature. Top! Quel poète dramatique au nom évoquant un oiseau a publié le Cid en 1637? Le Cid. Corneille. Depuis 2012, quel journaliste dont le nom évoque celui d'un arbre présente le journal télévisé de 20 heures d'une grande chaîne généraliste? 20 heures, arbre. Je passe. Quelle jeune femme dont le nom s'orthographie comme celui d'un cervidé a été élue Miss France 2015? Camille Serre. Quel ancien handballeur réunionnais du PSG, quadruple champion du monde avec les Bleus, porte un nom évoquant une fleur? Je passe. Quel célèbre astrologue, disparu en 96, portait le nom d'un astre? Je passe. Quel ancien gardien de but, champion du monde de football en 98, porte un nom évoquant un animal de la cordillère des Andes? Condor. Non, gardien de but. Non. Gardien de but et les Andes, animal. Oui. C'est Lama. Lama, Serge Lama. Il vous fallait un point. Ouais. Vous avez un point. J'attendais Marie Laforêt, mais... J'ai dit Serge, non. Serge à l'instant. Lama. Serge Lama. Je m'apprêtais à faire une blague genre comme Serge Lama. Non, Oui. Bernard, bien sûr. Bernard. Un point. Romain. Bravo. Romain s'était dit, bon, c'est fini mon histoire de questions pour un champion, là, pour ce soir. Eh ben non. Romain, on va jouer à un autre jeu dans un instant. Et Aurore est toujours avec nous aussi. Camille Serre, la Miss France, bravo. Quelle jeune femme dont le nom s'orthographie comme celui d'un cervidé a été élue Miss France 2015, Camille Serre. Le poète dramatique qui a écrit le Cid au nom évoquant un oiseau, c'est Corneille. Bernard Lama, à l'instant, l'astrologue célèbre dont le nom évoquait un astre. Madame? Madame Soleil? Oui. Ah bah oui. Mais c'est parvenu. Je cherchais un homme, je ne sais pas pourquoi. Oui. Ah, c'est vrai que la question Ouais. ne précisait pas le sexe de la personnalité. Alors j'espère qu'il ne nous regarde pas, sinon il va être un peu triste. Ce journaliste qui présente actuellement, depuis 2012, le journal télévisé de 20 heures d'une grande chaîne généraliste dont le nom évoque un arbre. Là. C'est sur la première chaîne. Je donne son prénom, j'espère qu'il ne regarde pas. Oui, Boulot, Gilles Boulot. Ah Ben oui, voilà. ça revient. Mais après. J'ai sa tête. Gilles Boulot. Quel ancien handballeur réunionnais du PSG, Oh là là. grand joueur, quadruple champion du monde avec les Bleus, porte un nom évoquant une fleur? Non, Alors, je sais sais que pas. Jean-Paul, il l'a là. Narcisse. Daniel Narcisse.
Aurore, vous avez goûté le 9 points gagnant, le 4 à la suite. On va découvrir avec Romain le jeu décisif. Allez-y. Romain, Aurore, vos scores retombent à 0. On va jouer à un autre jeu. Le jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Est-ce que je réponds vite pour répondre avant l'autre? Est-ce que j'attends un indice de plus? C'est toute la difficulté. Image. Que suis-je? Boisson. Oh, Romain. L'absinthe. Ah, le sucre, le verre, ça c'est l'absinthe. Là, ça y va, là, Romain, bravo. À consommer avec modération. On a démasqué. 1 point, bravo. 1 point. Attention. Image. Que suis-je? Type de fonctionnaire religieux. Mon nom en arabe. Romain? Un muezzin. Romain, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Romain, repêché. Romain était persuadé que l'histoire s'arrêterait par 4 à la suite. Et vous voyez, Romain, ne jamais désespérer. La preuve, le 4 à la suite, c'est très surprenant. Parfois, on se retrouve dans un instant. Je vous perds, Aurore. Mais bravo pour cette première fois. Merci beaucoup. Dommage parce que sur le thème qu'on vient de faire, en fait, il y a plein qui vous sont revenus après. Oui. Mais sur le coup, c'est pas toujours évident. Aurore, un grand merci. Oh, attendez, juste cette anecdote, alors qui est très douloureuse, mais je vais être tout à fait honnête, qui m'a fait rire quand je l'ai lu. C'est gentil. Aurore donc a passé un certain temps en Colombie, hein, Oui. où il s'est passé plein de belles choses. On en parlait au début de l'émission. Puis vous avez fait un voyage en Argentine aussi. Oui. Et puis vous vouliez, au moment de votre voyage, vous aviez un sac rempli de bouteilles de vin. Exactement. J'étais dans la région du vin en Argentine avec mon sac à dos rempli de bouteilles de vin. Pour ramener tout ça en France. Exactement. Et là, je crois que vous étiez dans un bus. Oui. Et là, vous vous levez. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Crac, le genou, les ligaments croisés. Vous vous êtes fait les ligaments croisés en me levant dans un bus en Argentine avec mon sac de 15 kilos. Ça, je vous dis que c'est très douloureux. En même temps, j'ai ri parce que ligaments croisés, on entend ça au tennis. Oui, on entend ça au football. foot, au ski, mais non, pas, là, pas dans les bus. Mais ça a dû être très douloureux, non? Oui, c'était très douloureux. Je ne pouvais plus marcher. Voilà. Comment vous avez fait pour la suite de votre voyage alors Je ne parlais pas très bien espagnol non plus, mais bon, avec les gestes, ils voyaient bien que je ne pouvais plus marcher. Il y a des Argentins autour qui sont venus m'aider à porter le sac. J'étais à la gare routière pour rentrer à Buenos Aires pour aller reprendre mon vol. D'accord. Donc je me suis traînée jusqu'au bus et à la sortie du bus, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à l'hôpital. Voilà. Et est-ce que les bouteilles de vin sont arrivées à bon port? Oui, oui, tout à fait. Elles ont été bues depuis. C'est une histoire qui finit bien. Exactement. Aurore, merci pour cette première fois. Revenez pour aller encore plus loin, c'est-à-dire au face-à-face. Avec et voici plaisir. un cadeau pour vous. Merci Aurore. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Adepte d'une vie plus naturelle, voyez la vie en vert et puisez dans ces précieux guides des recettes, des conseils et des astuces pour vivre mieux et plus sainement au quotidien et pour être en forme. Ma petite question sympa que je vous ai posée tout à l'heure avec Jean Dujardin pour gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année, la voici. Dans le film The Artist, quel animal est aux côtés de Jean Dujardin? 1. Un chien. 2. Un lapin. 3243, c'est le téléphone, vous appelez, vous suivez les indications, c'est super facile. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € à gagner par mois pendant un an. Jean-Paul joue pour une 3e victoire, c'est beau. Et Romain fait un très joli parcours pour une première fois. Lui aussi est au face-à-face. À tout de suite sur France 3. Le face-à-face ce soir oppose Jean-Paul et Romain. Bonne chance. Romain, le face-à-face, c'est comme un 4 à la suite, ça peut très mal démarrer et très bien se finir. Très bien. La preuve. Oui. Hein, bon, alors je vous avertis, Jean-Paul, il est tout sympathique qu'il est, il n'a pas beaucoup, Il est redoutable. Pas beaucoup de Je vous points à faire. remercie pour le sympathique. Ah oui. On démarre dans un instant avec de la gastronomie. Ce sera Jean-Paul qui aura la main après son joli 4 à la suite sur la carrière de Yannick Noah. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau, tout d'abord, pour celui qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et maintenant, cadeau pour le vainqueur. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIOD au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Jean-Paul,
qu'est-ce qu'on fait de cette première question de gastronomie? Je prends. Allez, c'est gardé par Jean-Paul. L'indice toujours à la maison en bas de l'écran. Et le premier à 12 est champion ce soir. Top. Préparation, dont l'un des noms est associé par l'héroïne du film Tati Daniel à ses habitudes à Auxerre, fait partie des classiques de la cuisine française. Souvent confectionné. Le pot-au-feu. On tente à 4, Jean-Paul a raison. Top, avec du veau, même si on peut employer du bœuf ou une escalope de dinde, je suis constitué d'une mince tranche de viande que l'on garnit avec une farce avant de l'enrouler. Préparation ficelée ou maintenue sur des... La paupiette. Qu'est-ce qu'on ficelle? La paupiette, exactement. Vous l'aviez avant ficelé, Jean-Paul, ou c'est vraiment l'histoire de la ficelle? Oh, la tranche, la tranche farcie. Bravo. Préparation ficelée ou maintenue avec des bâtonnets en bois lors de ma cuisson. Paupiette qu'on appelle parfois l'oiseau sans tête. L'alouette sans tête, c'est la paupiette. Télévision, cette fois pour Romain. Je prends la main. On cherche une. Top. Série américaine de 2 saisons et 30 épisodes, diffusée pour la première fois en France en 91. Je raconte l'enquête d'un agent du FBI dans une petite ville. Twin Peaks. Moi, je pense que j'aurais dû attendre l'indice Lynch pour l'avoir, et vous l'avez très très tôt. Romain. C'est ma série préférée. Ah, alors c'est bien tombé. J'ai enfin un peu de chance. Tout à l'heure sur le 4 et la suite, Romain dit vous avez mis les questions les plus dures au début. C'est le hasard. Et là, la roue tourne. Alors, à la maison, vous dites peut-être, mais c'est pas le titre, ça. Non, en français, Mystère à Twin Peaks. Ouais. Mais le titre original, et sinon on n'aurait pas accepté, c'est Twin Peaks. Donc Romain me donne le titre en VO, et là on accepte bien sûr. Mystère à Twin Peaks en VF, Twin Peaks en VO. Donc c'est votre série préférée? Oui. C'est Lynch. David Lynch, voilà, c'est mon réalisateur préféré sans doute. Moi, je ne l'ai jamais vu. Pourtant, c'est cultissime, c'est un classique. Mais oui. Mettez-vous-y. Je Surtout sais, la saison 3 est extraordinaire. C'est vrai. Avec Laura Dern qui joue un rôle de composition incroyable. Bon, c'est une des choses que je dois rattraper depuis longtemps déjà. En tout cas, bravo. Et vraiment, ça fait 4. Jean-Paul, à vous. De l'art. Je prends. Top artiste, né en 1908 à Chanteloup-en-Brie, la BNF m'a consacré la rétrospective Le Grand Jeu en 2021. Étudiant d'abord la peinture, je choisis la photographie, que je pratique en me soumettant au hasard objectif, ce qui exclut la pose d'un modèle. Douaneau. C'est pas Douaneau. Top assistant de Jean Renoir sur le film La Règle du Jeu, j'ai cofondé l'agence Magnum. Photographe surnommé... Capa. Non, c'est pas Robert Capa. Top HCB, auteur des recueils Images à la sauvette et Vive la France. Non, j'allais dire Cartier, mais non. La main passe. Jean-Paul, buzzez. Cartier-Bresson. On y était. Je cherchais la deuxième moitié. Eh oui. C'est Henri Cartier-Bresson, le HCB. Jean-Paul, un point de plus. Le match est serré. Romain, animaux. Je prends. Ok. Top arachnide, des bois et des jardins également appelés opilions, caractérisés par un corps ovoïde de quelques millimètres de long en une seule partie. Ayant une marque en forme de sel sur le dos chez mon espèce commune, je suis pourvu de 4 paires de très longues pattes grêles qui peuvent se détacher pour échapper à mes prédateurs. Arachnide, dont le nom courant vient des mouvements de faux agitant mes pattes. De faux. Faucheur. Ou faucheux. Faucheux, oui, c'est Je connais pas. Jean-Paul, j'ai de l'histoire maintenant pour vous. Je prends. Et c'est gardé. Top. Homme d'État, né vers 1639, j'exerce une influence grandissante auprès de Louis XIV et cumule plusieurs charges telles que surintendant des postes, réorganisant... Colbert. C'est pas Colbert. Top. L'armée... Mazarin. C'est pas Mazarin. Top. À la mort de Turenne, en ouvrant le commandement aux roturiers, je suis l'instigateur des dragonnades contre les protestants et obtiens la mort de Colbert. Louvois. Louvois. Ah, on n'était pas très loin. Secrétaire d'État à la guerre, comme le fut mon père Michel Letellier, marquis de Louvois. Jean-Paul, 3 points ici, important. Vous passez devant. Romain, sport. Je prends. Top organisme public à caractère administratif créé en 1937. Je suis l'héritier d'établissements prestigieux comme l'école de Joinville. Existant sous ma forme actuelle depuis 1975, je développe la formation professionnelle ainsi que la recherche scientifique et médicale dans le domaine l'INSEP. Dans le domaine du sport.
Vous l'aviez, Romain? Non. Non, vous pensiez à autre chose. Parfois, la main passe au mauvais moment. Romain a buzzé à 4, la main est passée. Jean-Paul me donne l'INSEP, l'Institut national du sport et de l'éducation physique, placé sous l'autorité du ministère de la Santé, disait la fin de la question, de la jeunesse et des sports, implanté à Paris, dans le bois de Vincennes. Jean-Paul, 3 points encore. Ça s'accélère, ça fait 9. Cinéma. Je prends. C'est gardé par Jean-Paul. Top technique de l'audiovisuel, associé au terme de voxographie. Je suis né avec l'apparition du cinéma parlant, permettant d'attirer plus de spectateurs lors d'une diffusion à l'étranger. Je suis parfois mis en œuvre. Le doublage? Bien joué. Ouais. Permettant d'attirer plus de spectateurs lors d'une diffusion à l'étranger, plutôt que la version originale. Je suis parfois mis en œuvre par les acteurs eux-mêmes, comme Jodie Foster, qui parle couramment français, ou Christine Scott Thomas. Différente de la post-synchronisation, je consiste à remplacer la bande originale d'un film par une bande sonore dans une autre langue. C'est le doublage. Romain, bravo. 3 points pour vous aussi, ça fait 7. Religion? Je prends. Jean-Paul, Romain, quel est ce top prêtre français né en 1581? Je suis souvent représenté en habit. Calvin? Non. Top en habit noir et manteau, toujours accompagné des pauvres, successivement. C'est Vincent de Paul. Les pauvres, prêtres français, habit noir et manteau, c'est Saint Vincent de Paul et c'est 4 points. Jean-Paul, tu as bien fait de mettre ces 4 points parce que Romain était dans la course. Il dédie sa vie aux plus nécessiteux de son époque, Saint Vincent de Paul. Saint fêté le 27 septembre, familièrement appelé Monsieur Vincent. Je suis Saint Vincent de Paul. Romain, c'est une très belle première fois. Bravo. Merci. Félicitations. Je me permets de saluer je vois que vous avez 2 petites filles à la maison, oui, avec 2 très jolis prénoms, Eunoé et Philomène. Exactement. Et donc, qui nous regardaient sûrement ce soir. Mais j'espère, oui, je les salue. Qui veut très bien dans le papa. Et je vois qu'il y a des balades en vélo cargo en famille. Exactement. Ça doit être bien sympa. Moi aussi, j'utilise au maximum le vélo comme moyen de transport. Mais vous, on en parlait au début de l'émission. Oui, exactement. Et ce sont des mobilités actives qui permettent de rester en forme, qui rejettent moins de CO2. Donc ça permet de rendre le monde plus vivable, je crois. Et en vélo cargo, c'est des bons moments en famille en plus. Exactement. Revenez jouer, Romain, en vélo, comme vous voulez. Merci. Pour aller encore plus loin. Et Jean-Paul, ça fait 3. Ça fait 3. Bravo. Merci. 3 alors. Ça fait 2000 €. C'est gagné, Jean-Paul, ça c'est à vous. Que faisons-nous? La cagnotte, elle n'est pas à 10 000 €, elle a grimpé, elle a 14 500 €. La semaine n'est pas terminée. Est-ce que Jean-Paul va tenter une 4e victoire demain soir sur France 3? Réponse dans 5 secondes. Qu'en dites-vous, Jean-Paul? Je reste. On essaye ça. Merci Jean-Paul. À demain, bonne soirée. À demain. Romain, à bientôt. Merci. Merci d'avoir partagé ce chouette moment en notre compagnie. On se retrouve demain soir sur France 3. Très bonne soirée.